La deuxième prophétie. Le réveil de l'Afrique commencera en Côte d'Ivoire. Hein? Vous écoutez, hein? Le réveil de l'Afrique commencera à Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit qu'il a choisi la Côte d'Ivoire pour le réveil de l'Afrique. Et j'ai écrit ça et tout ça c'est ici. Il dit l'église de la Côte d'Ivoire sera une référence de l'église francophonie dans l'Afrique et partout. La même chose que vous voyez en Côte d'Ivoire, au Nigeria, vous allez voir ça en Côte d'Ivoire. Les premiers endroits où vous allez voir des églises, où il y a de 100 000 membres, 200 000 membres, 300 000 membres, ça sera en Côte d'Ivoire. Vous écoutez? D'accord. Est-ce que je parle même pour faire, tu crois ou pas, ça me dérange un peu. Et écoutez, regardez. Dieu m'a dit qu'il va susciter des grandes églises, fortes et puissantes, et qui vont ressembler et qui seront même plus que des églises du Nigeria. Et j'ai vu une collaboration entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire avec l'église. Ça veut dire que quand le gouvernement sera dans des situations, ils vont se rapprocher de l'église et vont demander l'aide à l'église. Et quand l'église aura des problèmes, ils vont se rapprocher au gouvernement. Dieu m'a dit c'est comme ça qu'il va établir l'état de l'église de la Côte d'Ivoire. Et cette église sera l'église, la référence de l'église. Comme le Nigeria est comme la référence dans l'Afrique anglophone, la Côte d'Ivoire sera la référence dans les jeunes francophones. Dans les jeunes francophones. Et Dieu m'a dit ceci. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement les fils et les filles de la Côte d'Ivoire qui vont relever le nom de l'église de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit qu'il va susciter d'autres hommes de Dieu venant d'ailleurs. Il va les envoyer aussi en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la tâche, c'est une lourde tâche. C'est une lourde. Maintenant, les fils elles-mêmes ne pourront pas supporter ça. Tu vois, comme c'est une réveil qui va englober l'Afrique et le monde entier. Parce que comme les gens quittent de partout pour aller au Nigeria, les gens quitteront de partout pour aller en Côte d'Ivoire. Regardez. Jésus n'est égal de personne. Et nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. La fin des temps. Le monde est en train de finir. Et c'est le temps-ci que Dieu veut susciter plusieurs de ses enfants. Il va avoir beaucoup d'enfants. C'est vers la fin des temps. Et l'église francophone est encore fragile dans le monde entier. C'est l'église anglophone qui est quand même déjà assise. On a des pasteurs quand même qui ont des grandes églises dans le francophone. Mais je vous dis ce qui se prépare maintenant. Vous allez voir des géants ministères. Et quand vous serez dans les endroits, les gens vont se déplacer. Ils vont aller où? À Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est comme le Nigeria de l'Afrique francophone. Vous comprenez ça? Ça sera le Nigeria de l'Afrique francophone. C'est ce que Dieu m'a dit. Et ça, personne ne peut empêcher ça. Donnez d'ici 5 ans en Côte d'Ivoire. Vous allez entendre des choses et vous allez voir des choses. D'ici 5 ans. Et demain, d'ici 5 ans au Cameroun. Si le Cameroun ne se lève pas pour prier, vous allez entendre des choses et vous allez voir des choses. Ce que vous allez voir papa à l'église, vous n'allez pas comprendre. D'ici 5 ans, beaucoup de personnes vont fermer l'église, ils vont fermer. Ici au Cameroun. Mais j'ai pris ma prière pour toi. C'est que Dieu te soutient. Ton amène même si. Vous savez, j'ai dit ceci. Chaque personne a son canal. Ton canal peut être aux États-Unis. Ton canal peut être en Allemagne. Ton canal peut être en Angleterre. Ma prière
prière pour toi, c'est que Dieu te soutient dans ton Canaan au nom de Jésus. Que Dieu te soutient dans ton Canaan au nom de Jésus. Même s'il y a quoi dans ce pays, Dieu va te préserver. Dieu va te garder. Dieu va te sécuriser. Dieu va te sécuriser. Au nom puissant de Jésus. Dis, je ne tomberai pas dans ce piège. Satan ne va pas m'avoir. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Dis amen comme le tonnerre. Est-ce que je peux prononcer sur ta tête?